Eh bien, rebonjour les amis. Alors voilà, je vais vous montrer ma cuisine. Alors, ma cuisine. D'abord, un petit plaisir. Du clamato extra épicé. C'est un petit plaisir, ça n'apporte rien, hormis du goût. Chili powder, ça c'est bien. Ça aide. Ça aussi, le cumin. J'ai aussi un grand sac de cumin noir. Celui-là, je sais plus ce qu'il y a dedans. Le cinnamon, bien sûr. Ici, encore du cinnamon. Ici, du paprika. De l'orégano, je sais pas trop quoi. Entero. Là, le cumin noir. C'est graines de nigel. Ici, le turmeric. L'ail. Alors ça, encore un autre petit plaisir. Saint-Hubert sauce barbecue. C'est un épice, c'est comme ça, j'ai pas la sauce, j'ai pas l'huile, j'ai pas les saloperies, mais j'ai quand même le goût. Alors entre ça et le clamato, ça rend la nourriture mangeable. Bien sûr, le black pepper, black sesame seed, de l'oignon, encore une autre marque de black pepper et encore un autre cinnamon. Alors bien évidemment, tout ceci dans la mesure du possible, je le prends, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, en poudre et en naturel. Alors ça, c'est simplement pour aider un peu à donner du goût. Alors maintenant, je vais vous montrer mon frigo. Alors d'abord, une petite, avant d'ouvrir le frigo, des noix. Une petite, vraiment pas trop, parce qu'il y a beaucoup de sucre malgré tout dedans. Le thé vert, le matcha. Alors ça, c'est celui qui marche le mieux. Et il a une double utilité. Il tue les cellules du cancer et il empêcherait le cancer de manger de la glutamine. Bien évidemment, j'oublie pas mon baking soda et mon fruit ou légume favori, parce que ça ne fait absolument pas monter la glycémie, et ben c'est l'avocat. Alors maintenant, j'ouvre mon frigo. Alors, bon, des feuilles d'épinards. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Toute l'eau alcaline, du chou rouge. Ouais, c'est lourd. Du chou blanc. Du chou fleur. Des poivrons verts, c'est celui qui a le moins de sucre et qui, en plus, lui aussi, tout comme le thé, empêcherait l'absorption par le cancer des glutamines. Ça, quand j'ai vraiment envie d'un peu plus des concombres, ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est que de l'eau. Alors, ben, mon eau, vous connaissez. Thé vert avec des feuilles de menthe. Ça, je ne l'ai pas encore pris ce matin, préparé d'avance. C'est dans un jus de citron, mon baking soda. Je vais le laisser dehors, comme ça je ne vais pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Là-dedans, Dominique m'a préparé de l'ail, que je mets partout. Quand je prends un œuf, ce qui est relativement rare, c'est bien sûr des œufs à la coque, un œuf à la coque, bio. Et là-bas encore, non,
Ça c'est un chou-fleur, j'ai du brocoli, du radis, non, du céleri. Ah, céleri. Après, ces trucs-là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Des endives. Dominique me les met dans la soupe. Quand elle me fait une petite soupe, ça épaissit. Voilà. Voilà ma soupe de ce midi que Dominique a faite avec plein d'ail dedans. Et en bas, mais citron bio. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, voilà au niveau légumes. Alors, quand je me fais une salade, je mets des brocolis sprouts, c'est-à-dire des bébés, qui ont 10 fois autant d'antioxydants que le brocoli adulte. Et alors, mon kiff, des cornichons au sel, avec zéro partout, de tout, il y a zéro de carbohydrates, voilà, il n'y a rien. Et pour terminer, alors là, je me régale, pour avoir quand même un peu de goût, et il me faut des oméga 3, des anchois et des sartons. Mais non, ce n'est pas des sartons, c'est des sardines. Mais comme elles sont énormes, je pense que ça doit être un croisement entre des sardines et des thons. Donc j'appelle ça des sartons. Voilà, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Alors celles-là j'adore parce qu'elles sont hautes. Alors j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas de cochonnerie dans les boîtes, hein, ça je vérifie chaque fois. Carbohydrates, vous voyez, il n'y a que 1 gramme. Et il n'y a pas de sucre, de maltodextrine, dextrose, etc., etc. Donc je fais attention, mais très souvent, comme j'ai quand même un petit doute, eh ben, je les lave sous le robinet avant de les manger. Ça laisse quand même un bon goût et c'est agréable. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de mon frigo. Alors ça c'est pas à moi, c'est à Dominique. Ah ouais. Autre chose, comme ça n'a pas vraiment de goût, j'ai trouvé cette sauce Louisiana pure, hot sauce. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas de mauvaise huile, il n'y a pas de... Alors, il y a ingrédients. Aged red cayenne pepper, distilled vinegar, on ne sait pas ce que c'est, salt, et xanthan gum. Voilà, mais il n'y a rien de particulier et je trempe toutes mes salades, tous mes trucs là-dedans. Et voilà. Voilà, mais écoutez, ah oui, j'ai oublié. Et cette moutarde. Cette moutarde existe dans toutes les marques possibles et imaginables. Et pareil, hein, regardez derrière. 0, 0, 0, 0 partout. Et il y a un peu de... Voilà. Ingrédients. Vinaigre, eau, moutarde, cidre, je ne sais pas de cidre de quoi, salt, du sel, turmeric et paprika. Voilà. Avec ça, je ne pense pas faire de bêtises. Eh bien... Je vais poster cette vidéo et dans la journée, je vais bien trier mes TCC et je vais vous faire une vidéo avec tous les TCC. Au revoir, bonne journée, à tout à l'heure.